C'était une nuit comme une autre dans la petite maison d'un quartier calme en banlieue. Le vent soufflait doucement à travers les interstices des fenêtres, et un silence réconfortant enveloppait la famille. Le bruissement léger des feuilles à l'extérieur se mêlait au tic-tac régulier de l'horloge dans le salon. Pour Daniel, tout semblait en ordre, comme d'habitude. Émilie dormait profondément dans sa chambre, et Max, le fidèle berger allemand, reposait à l'entrée de la maison. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Dans la pénombre du couloir, un son inquiétant brisa la tranquillité, le grondement sourd et persistant de Max. Daniel, assis sur le canapé avec un livre à la main, leva immédiatement les yeux vers le couloir. Max se tenait devant la porte entr'ouverte de la chambre d'Émilie, le poil hérissé sur le dos et les dents légèrement découvertes. La posture du chien était tendue, et le son qui émanait de sa gorge n'était pas un simple grognement de mécontentement. C'était quelque chose de plus profond, un bruit chargé d'un avertissement clair. Daniel fronça les sourcils. Cette scène s'était déjà répétée plusieurs fois au cours des dernières semaines, et chaque nuit, une inquiétude grandissante s'installait en lui. Max n'était pas un chien agressif. Depuis qu'il était chiot, il s'était toujours montré un protecteur doux, un gardien loyal pour la famille. Émilie l'adorait, et leur lien était évident. Pendant la journée, ils étaient inséparables, jouant ensemble dans le jardin ou au petit parc du quartier. Émilie faisait confiance à Max comme s'il était une extension de sa propre famille. Il semblait comprendre même ses pensées les plus intimes, toujours à ses côtés, aussi bien dans les moments de joie que lors des journées où elle avait besoin de réconfort. Cependant, quelque chose changeait dès que l'obscurité envahissait la maison. Dès que la nuit tombait, Max devenait méfiant, presque hostile, comme s'il pressentait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. La première fois que Daniel remarqua le comportement étrange de Max, c'était une froide nuit d'automne. Il avait entendu le chien grogner doucement, planté dans le couloir, fixant la chambre d'Émilie avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. Ce soir-là, il avait pensé que cela pouvait être simplement un bruit extérieur qui agaçait le chien. Peut-être le son d'un animal, ou le frémissement des branches contre la fenêtre. Mais au fil des jours, puis des semaines, Max répétait ce comportement chaque nuit, et Daniel commença à soupçonner qu'il y avait autre chose. Au début, il tenta de rationaliser la situation. Peut-être que Max faisait simplement preuve de vigilance envers Émilie. Après tout, il était naturel qu'il adopte une attitude protectrice, étant donné le temps qu'ils passaient ensemble. Mais quelque chose dans l'attitude du chien n'était pas logique. Il ne semblait pas seulement protégé. C'était comme s'il attendait quelque chose, comme si une menace réelle et imminente, que lui seul pouvait détecter, planait sur eux. Le grondement de Max n'était pas un cri de peur, mais un avertissement, une réponse instinctive que seuls les animaux semblaient pleinement capables de comprendre. Une nuit, alors qu'Émilie dormait et que Max se tenait à nouveau en position de garde, Daniel décida d'approfondir ses recherches. Il inspecta les fenêtres de la chambre, cherchant des courants d'air qui pourraient produire des bruits étranges, et examina les lieux à la recherche de signes de petits animaux qui auraient pu entrer dans la maison. Mais tout semblait normal. Il alla même jusqu'à tester le système de caméras de surveillance qu'il avait récemment installé pour s'assurer que rien d'inhabituel ne se produisait. Malgré tout, Max continuait à agir de manière étrange, devenant chaque nuit un peu plus tendu, un peu plus agité. Il était environ 2 heures du matin lorsque quelque chose se produisit, bouleversant à jamais la perception de Daniel sur cette situation. Il était dans le salon, surveillant les images des caméras installées dans la chambre d'Émilie, quand il vit quelque chose qui le paralysa. Sur l'écran, une forme indistincte apparut. C'était comme une ombre dense, presque palpable, qui semblait pulser et se déplacer lentement dans la pièce. La forme semblait flotter, se dirigeant vers le lit d'Émilie. Max, qui était allongé à l'entrée de la chambre, se redressa immédiatement et commença à grogner, cette fois avec plus d'intensité. Il entra dans la pièce, se plaçant entre l'ombre et le lit de la petite fille. La forme hésita,
reculant vers un coin sombre, mais elle ne disparut pas complètement. Le cœur de Daniel s'emballa. Il ressentit un mélange de terreur et d'impuissance. C'était comme si l'air autour de lui était devenu lourd, rendant chacun de ses mouvements plus difficiles. Il savait qu'il devait agir, mais que pouvait-il faire face à quelque chose d'aussi étrange, quelque chose qu'il ne comprenait même pas? Sa priorité était claire: protéger Emily à tout prix. Lorsque l'aube arriva, il était toujours éveillé, scrutant les images, tentant désespérément de trouver une explication logique à ce qu'il avait vu. Il se résolut à ne pas affronter cela seul. Ce même jour, il contacta un vieil ami, Raphaël, connu pour son intérêt pour les phénomènes paranormaux. Raphaël écouta attentivement le récit de Daniel et sans hésiter, se proposa d'aider. Il arriva chez lui avec un équipement étrange, comprenant des capteurs de champs électromagnétiques, des caméras infrarouges et des dispositifs pour enregistrer des sons inaudibles. Pour Daniel, tout cela semblait tout droit sorti d'un film d'horreur, mais il était prêt à tout essayer pour garantir la sécurité de sa fille. Raphaël passa des heures à analyser la chambre d'Emily et les environs. Il expliqua que les entités, comme celles que Daniel avait décrites, étaient souvent attirées par l'énergie émotionnelle, en particulier par la peur. Après une longue période d'investigation, il confirma les soupçons de Daniel. Il y avait bien une présence dans cette pièce. Raphaël ne put déterminer exactement ce que c'était, mais il affirma qu'il s'agissait de quelque chose qui semblait se nourrir des émotions négatives présentes dans la maison, en particulier de la vulnérabilité d'Emily. Ces mots suffirent à convaincre Daniel qu'il devait agir immédiatement. Il décida d'éloigner Emily de la maison, au moins temporairement. Il expliqua à sa fille qu'ils iraient passer quelques jours chez ses grands-parents. Emily ne posa pas de questions. Pour elle, toute occasion de passer du temps avec ses grands-parents était une fête. Max, fidèle comme toujours, les accompagna, se plaçant à côté d'Emily pendant tout le trajet, tel un véritable gardien. Pendant qu'Emily était en sécurité, Daniel entreprit de chercher des spécialistes capables de l'aider à résoudre définitivement ce problème. Il trouva une équipe composée d'un médium, d'un prêtre et d'un expert en énergie environnementale. Ensemble, ils se préparèrent à purifier la maison et à affronter la présence qui hantait les lieux. L'équipe entama un rituel élaboré, utilisant des prières, de l'encens et des cristaux énergétiques destinés à repousser l'entité. Quand ils commencèrent à travailler dans la chambre d'Emily, une atmosphère étrange envahit la pièce. L'air devint lourd, et une sensation d'oppression saisit chacun d'eux. Le médium entra en transe et décrivit la présence comme une ombre affamée, une entité incapable de passer dans l'au-delà et qui, pour cette raison, s'accrochait aux émotions humaines pour survivre. Pendant des heures, le groupe œuvra à canaliser une énergie positive et à expulser l'entité hors de l'espace. Lorsque le rituel prit fin, la pièce sembla différente. L'air était plus léger, presque purifié. Dans les jours qui suivirent, Daniel suivit à la lettre les recommandations de l'équipe. Il maintint la maison bien éclairée, brûla régulièrement de l'encens et veilla à instaurer une ambiance joyeuse et positive. Lorsqu'Emily et Max revinrent à la maison, tout semblait enfin être redevenu normal. Emily retrouva sa routine de jeu et de rire, tandis que Max, apaisé comme avant, reprit l'habitude de se coucher paisiblement à ses côtés. Pourtant, malgré le retour apparent à la normalité, Daniel savait qu'il n'oublierait jamais cette expérience. L'image de cette silhouette sombre, le grognement protecteur de Max et la peur qu'il avait ressentie en réalisant la vulnérabilité de sa fille continuaient de le hanter. Cependant, il éprouvait également une immense gratitude. Max avait prouvé qu'il était bien plus qu'un chien loyal. Il était un véritable gardien, prêt à affronter l'inconnu pour protéger Emily. Avec le temps, la famille retrouva la paix, mais cette nuit-là resta gravée dans leur mémoire comme un rappel éternel que certaines choses échappent à la compréhension humaine. Et, même si nous ne pouvons pas toujours les voir, les instincts des animaux perçoivent souvent ce que nos yeux ne peuvent capter.